Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous soyons heureux et heureuses. Il est là près de nous. Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, on m'a toujours dit que j'avais de l'air, que parfois je pouvais avoir de l'air d'une fleur rose. De temps en temps, les piquants sortent. Mais aujourd'hui, dans le rose, l'Église veut rappeler la joie, veut rappeler que cette joie, elle nous habite et que c'est aussi le désir de Dieu que nous soyons heureux. Alors aujourd'hui, tournons-nous résolument vers lui, demandons-lui qu'il nous apporte sa joie à travers sa miséricorde, à travers son pardon. Tu apportes chaque jour la joie au cœur de tous les humains de la terre. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu viens à notre rencontre pour nous conduire sur les chemins du salut. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous baptises dans le feu par la force de l'Esprit Saint. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas les mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. » Parole du Seigneur. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour. Rassasie de lui sans cesse, il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Ton verre y avait ton vide immense, c'est dans le creux de ton désir que se dévoile sa présence.
soit le pain du jour. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Oh. Excusez-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Les publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. Alléluia, 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 Alléluia. La joie peut se manifester de plusieurs manières. Et
Bien sûr, parfois on arrive à la contrôler, parfois non. Il y avait un homme qui est allé avec son Golden Retriever, il est allé chez le vétérinaire pour lui demander de lui couper la queue. Le vétérinaire de lui dire, on ne coupe pas la queue d'un Golden Retriever. Et c'est un Golden Retriever, c'est beau avec sa queue, ça fait la beauté du chien. Et l'homme de répondre, coupe-la quand même. Le vétérinaire, pourquoi tu veux que je coupe la queue? Ben, c'est que ma tante Yolande s'en vient en visite en fin de semaine et je veux aucun signe de joie. Vous savez, la joie, c'est quelque chose qui peut nous habiter ou pas. Quelque chose qui vient en nous ou que d'autres nous permettent d'avoir. La joie se fait aussi dans la simplicité. Faites juste penser à ces gens qui sont venus voir Jean. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir être dans la paix, pour pouvoir vivre selon le désir de Dieu? Préoccupez-vous de faire le bien. Préoccupez-vous de faire ce qui est juste. Ne cherchez pas à vous enrichir à tout prix. Ne cherchez pas à être meilleur que les autres. Soyez heureux avec ce que vous avez. Nous sommes dans une société où on nous dit que pour être heureux, il faut être riche, il faut avoir une grande maison, Mais une grande maison, s'il n'y a pas de gens dedans, ça ne sert à rien. Une grande maison, si on ne partage pas l'amour, si on ne partage pas la joie, cela ne sert à rien. Donnez une maison à un homme, il vous fera une maison. Donnez les moyens à une femme avec une maison et vous trouverez qu'elle fera un foyer. À l'amour que nous partageons, nous pouvons créer de la joie. La nécessité pour vivre dans la joie, c'est de pouvoir être heureux. Sans être heureux, c'est impossible. Avoir la paix du cœur, avoir la paix et la sécurité autour de nous permet de pouvoir être heureux, nous permet de pouvoir être dans la joie. Ce n'est pas simplement de faire des tâches ménagères qui nous rendent impossible à vivre la joie. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que même en travaillant dur, on peut avoir de la joie. Moi, je me souviens que quand ma grand-mère faisait son party de Noël, on était 70 dans la maison et la joie, elle se vivait autour de l'évier, là où on faisait la vaisselle. Parce que là, les gens se mettaient à chanter, puis à avoir du plaisir, à se rappeler des souvenirs, à rire. Voyez-vous, la joie, c'est pas nécessairement là où on a tout préparé, mais la joie se fait là où les gens se savent heureux, là où les gens se savent aimer. Faites juste penser, vous faites un party de famille, et il arrive la personne que vous détestez tous. L'atmosphère va faire un saut, va faire une chute de pression assez rapidement. Hein? Les rires vont s'effacer, les sourires vont s'effacer, mais pourtant, la joie, c'est quelque chose qui nous rend heureux et elle se développe quand nous sommes heureux. Faites juste regarder les yeux d'une grand-mère qui voit arriver ses petits-enfants. Qu'ils soient propres, qu'ils soient tout sales, il y a toujours des étoiles dans les yeux. Il y a toujours un sourire fendu jusqu'aux oreilles.
La joie, elle prend différentes formes. Mais chose certaine, c'est que la joie, nous en avons besoin pour vivre. Et puis, la joie, ça se fabrique, hein? C'est sûr que quand vous arrivez chez quelqu'un avec votre face de carême, c'est certain qu'il n'y aura pas de joie. Mais vous arrivez avec un sourire. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux avec un sourire, c'est que c'est contagieux, autant que le COVID. Un sourire en entraîne un autre. Un sourire fait lever la joie dans le cœur. Quelqu'un d'heureux va rendre les autres autour de lui heureux. C'est le désir de Dieu que nous soyons heureux. C'est le désir de Dieu que nous puissions porter cette joie. Et cette joie, vivez-la. Vivez-la dans vos foyers, dans vos maisons. Vivez-la sur une patinoire. Vivez-la assis sur votre 4 roues, votre skidoo. Vivez la joie. Elle se transformera dans toute votre vie. Aujourd'hui, la joie, Dieu nous la donne. Et parce que nous sommes heureux de pouvoir vivre avec, de vivre la charité avec lui, de vivre l'amour, alors notre cœur est dans la joie. Alors prenons un instant. Je vous ai donné plein d'exemples, mais je vous invite, vous, trouvez ce moment qui vous a donné de la joie. Trouvez ce moment où vous avez eu l'impression d'être heureux. Trouvez cette folie qui vous a permis d'accrocher un sourire dans votre cœur et dans votre visage. Et pendant ce temps-là, eh bien moi je vais allumer la 3e bougie, la bougie rose, qui représente cette présence de Dieu, mais cette présence de Dieu dans la joie. Notre joie d'être les enfants de Dieu, nous pouvons la proclamer à travers cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est venu apporter au monde le salut promis par les prophètes
et annoncé par Jean-Baptiste. En Jésus, nous avons reconnu l'amour total du Père et y avons cru. Présentons-lui en toute confiance nos demandes pour l'Église et notre monde, et nous répondons: Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile comme un message de libération et d'espérance pour toute l'humanité, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les personnes qui souffrent, afin qu'elles trouvent le réconfort qui leur permette de tenir bon, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent, afin que chacun et chacune sache découvrir et mettre en pratique la part qui lui correspond dans la construction d'un monde meilleur, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les Premières Nations, en cette journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones, afin qu'elles puissent préserver leur culture et leur langue pour les transmettre aux jeunes générations, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun ouvre bien grande la porte de son cœur pour entendre avec bienveillance les appels au partage, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Père, source du don parfait, écoute nos prières et aide-nous à accueillir avec foi sincère et une joie profonde l'Emmanuel qui vient sauver tous les peuples, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit, Et élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière
les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Sauveur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as donné ta vie pour nous. Tu la redonnes à chaque jour. Et nous attendons ton retour comme un veilleur attend le jour. De ton soleil, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Jean-Guy Fauché. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Pierrette Caron-Blais, pour Jean-Claude Fréchette et pour Hervé Cassan. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand Jésus nous parle de son Père, il a la joie dans le cœur. Quand nous regardons notre Père, nous pouvons avoir cette joie, et c'est ce que nous faisons à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Donne-nous l'amour et la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, nous passerons parmi vous offrir le corps du Christ. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie, et aujourd'hui, tu m'abandonnes entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Un soir, mon corps essaie de te chercher, s'endormira comme un enfant contre son père, et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir, sans jamais plus se refermer, se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit
séduire un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser les cœurs de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, le montant de la quête la semaine dernière, je vous l'avais dit qu'on corrigerait ça, 555 et 40. Bon. Merci de m'avoir écouté. Alors, avant de vous annoncer les différentes dates, je voudrais tout d'abord vous présenter les Retournées vers le Père. Le 26 novembre est décédé M. Michel Bruno à l'âge de 75 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu à la résidence funéraire aujourd'hui même, à la résidence funéraire Fréchette. Le 29 novembre est décédé M. Clément Fortier à l'âge de 85 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu ce 11 décembre à Lac-Mégantic. Le 29 novembre est décédée Mme Irène Purcell à l'âge de 85 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu à la résidence funéraire Fréchette aujourd'hui même. Le 2 décembre est décédée Mme Anita Roy à l'âge de 92 ans. Une cérémonie d'adieu aura lieu à la résidence funéraire le 12 décembre. Un événement bien important qui s'en vient, Noël. Alors, vous savez qu'ici à Asbestos, il y aura les célébrations de 16h15 et 19h. Et le 25 à 9h30, vous serez invités ici même pour célébrer le matin de Noël. Et le lendemain, le 26, ce sera le dimanche. Et vous comprendrez que la messe du samedi soir n'aura pas lieu. Le curé, il va manger avec sa famille. Puis je pense que vous aussi, vous allez être en train de fêter. Et le 31 décembre, à 16h15, il y aura célébration ici même pour célébrer Marie, Mère de Dieu. Le 1er à 9h30, et il y aura célébration à 11h aussi à Sainte-Anne de Denville. Il y aura célébration partout, excusez-moi. Et le 2, il y aura aussi célébration à 9h30 et 11h à Denville. Pour Waton et Saint-Georges, je vous donne des nouvelles plus tard. Ce qui s'en vient immédiatement, demain matin, à 11h30 à Waton, ce sera la présentation du questionnaire pour le synode. Venez chercher cet outil-là. Ça vous permettra de pouvoir venir travailler avec nous autres. Vous savez, dans notre paroisse, là, il y en a qui ont dit « le curé, il est rendu fou ». On a prévu 20 rencontres.
20 rencontres où vous allez pouvoir venir partager, venir dire ce que vous pensez de l'Église, venir parler avec nous de l'Église que vous attendez, que vous désirez, de l'Église qui a besoin de se renouveler. Alors oui, vous autres, vous êtes invités, mais invitez aussi vos voisins. Ils ne sont pas au courant. Invitez-les, ils ne sont pas au courant. Plus qu'on aura de monde, plus qu'on aura de fun, plus que ça pourra rire. Donc, ça commence dimanche à 11h30 après la messe de Wotton. Le lundi, le 13 décembre à Denville à 19h. Le mardi 14 décembre à 15h avant la messe de 16h15. Et le mercredi 15 décembre à l'église Saint-Isaac, Jogues, ici même, à 19h. Ça, c'est pour ceux qui travaillent ou ceux qui ne peuvent pas être là durant le jour. Ils sont invités à venir. Et le jeudi 16 décembre à Saint-Georges, à 19h. On espère la plus grande participation. On acceptera tout le monde. Puis on permettra à tous, ceux qui veulent parler, de pouvoir le faire. Plein de choses qui viennent. Mais il me semble que, tu sais, pour faire de la joie, ça prend une chanson qui va vous retourner à la maison avec un petit swing dans le bassin, là. Hein, un cœur qui danse. Alors, si vous voulez, chantez avec moi. C'est n'importe quelle chanson, là, mais vous allez pouvoir embarquer avec moi. Par les sentiers sous le ciel bleu, j'aime à me promener. Le sac au dos, le cœur joyeux, je me mets à chanter. Valérie, Valéra, Valérie, Valéra, Valérie, Valéra, je me mets à chanter. Juste pour vous mettre le sourire au cœur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu nous prends par la main, tu nous conduis vers toi, ô Seigneur Dieu d'amour et de joie. Tu nous donnes ta paix, tu réchauffes nos cœurs, ô Seigneur Dieu d'espoir au soleil. Accorde-nous, Seigneur, la joie de t'espérer, la joie de